Yo l'équipe, aujourd'hui on va parler des débats puissance de Demon Slayer. On va parler de force brute, donc restez sur la vidéo si vous voulez savoir qui est le plus fort entre qui et qui. Aujourd'hui on va parler utilisateur du souffle de la foudre Zenitsu et le créateur du souffle de la bête d'Inosuke. On va s'intéresser à leurs espoirs et capacités en même temps, puis on fera une simulation de combat réel. Donc dites-moi ce que vous en pensez et puis je vous montrerai les sondages que vous m'avez dit. Les capacités et espoirs de Zenith. Commençons par le chouchou des femmes, Zenitsu. Zenitsu possède une ouïe très développée qui peut savoir, il peut détecter ou déterminer la puissance d'un adversaire, rien, rien que les sons qu'il émet. Il maîtrise le souffle de la foudre Il maîtrise le souffle de la foudre, l'un des 5 styles principaux qui découlent directement du souffle du soleil le plus puissant. Il maîtrise que le premier mouvement de ce souffle, car selon Jigoro, que, que jamais aucun profondeur ni pilier ne peut maîtriser un tel souffle. Son, il, il peut bondir à des niveaux incroyables d'un véritable sol. Il fait partie des épiciers les plus talentueux car il a réussi à créer, car il a créé un mouvement du souffle de la foule, le septième, qu'il a tué Kagaku en un seul coup. Il a pu faire face à des adversaires redoutables, Gaki et Gyutaro, Kagaku, la nouvelle sixième du supérieur, et enfin Muzana. Lors de l'acte du train de l'infini, il a pu protéger 7 wagons à lui tout seul. Sa vitesse est telle qu'il a pu décapiter Gaki et Kagaku sans qu'il le remarque. Lors de son combat contre Muzan, il a pu trancher le corps du roi de démons et le surpasser en termes de vitesse pure. En endurant ses techs, il a pu toujours surpasser ses limites et utiliser plusieurs fois d'affilée son souffle de la foule de premier mouvement vitesse divine. Je vous rappelle que ce souffle est censé l'utiliser 2 fois, car Zenitsu a utilisé plus que 2 fois d'affilée, ce qui est énorme, plutôt abusé. Il peut aussi détecter tout ce qui est alentour de lui et même le danger dans un silence de plomb absolu, même s'il dort. S'il combat en dormant, il cache son véritable potentiel et sa véritable puissance, et inversement d'ailleurs. Il peut comprendre les émotions des gens, bien, bien qu'à l'instant qu'ils émettent. Donc on peut passer à illustrer les espoirs et les capacités d'identité. Inosuke a été élevé par le sanglier. Il a hérité de ses comportements, un comportement vicieux et imprévisible au combat. Capable de égaler Tanjiro en combat rapproché, ce qui est abusé. Il a un sens du toucher très aiguisé qui s'entraîne durant ces montagnes, durant les montagnes. Et il a aussi créé le souffle de la bretagne lui-même à l'entrée prévue. Sa vitesse est telle qu'il peut manier 2 katanas en même temps à l'inverse de Zenitsu. Il, il, il peut disloquer son corps et même ses organes jusqu'à son cœur pour éviter toute blessure fatale qui lui est imposée. L'endurance d'Inosuke est telle qu'il pourra se relever quoi qu'il arrive. Même blessé, il continuera à garder la tête et il continuera à abattre l'adversaire pour la victoire des profondeurs de démons. Il est aussi également résistant au poison car les médicaments de Shinobu Kotsu ne peut pas le guérir car on peut supposer que s'il s'expose à un poison plus fort que celui du palu ou un poison il n'a pas développé de résistance, il ne pourra pas être utilisé, donc il est en grand danger de mort. Sa vitesse est telle qu'il a pu décapiter Daki sans qu'il le remarque et aussi prendre la lame de Kanao que Doma lui avait volée. Et aussi, après avoir subi des blessures graves, il a pu faire face à Muzan. Faut qu'on le rappelle, lors du dernier acte, il a tenu tête à Muzan à pleine puissance. Face à Muzan, il était le dernier défendeur au corps de vous, malgré ses incroyables blessures face à Doma et Muzan à pleine puissance. Maintenant, intéressons-nous au sondage que je vous ai proposé. Et plutôt, ça m'a étonné fortement. Personnellement, ça m'a surpris le sondage. Sur plus de 100 votes, plusieurs personnes ont voté Inosuke contre 0%, soit contre Zenitsu. Maintenant, on passe au sondage de popularité. Dans une étoilée, Zenitsu partait à la recherche d'Inosuke pour qu'il combatte. Mais Zenitsu créa le nom d'Inosuke de venir. Mais ce dernier est fluide et rapide dans ses mouvements.
il décida de proposer un combat contre Zenitsu. Zenitsu accepta sa proposition avec grandiose. Zenitsu chargea le premier, tandis Inosuke a l'avantage contre Inosuke au corps à corps. Mais Inosuke évita l'attaque à la dernière seconde et décida de l'attaquer à nouveau. Mais Zenitsu était beaucoup trop rapide et le fonça de nouveau. Le combat prit dans une autre dimension. Inosuke et Zenitsu arrivaient parfaitement à lire chacun de leurs mouvements à la perfection. Arrivant que Zenitsu arrive, il saute et essayant de le blesser, mais Zenitsu était beaucoup trop rapide et le blessant fatalement. Mais Inosuke, avec son endurance et sa durabilité, continua le combat. Prenant une grande respiration, Inosuke chargea de nouveau Zenitsu. Mais cette fois-ci, Zenitsu bondisa dans les airs et s'apprêtant à finir le combat rapidement. Mais Inosuke lui mettait un coup de pied pour le faire tomber et essayant de l'achever rapidement. Zenitsu tentant se descendre face aux attaques follement rapides et puissantes d'Inosuke, mais n'arrivant pas, mais il était beaucoup trop rapide pour lui. Essayant d'utiliser son septième mouvement qu'il a créé, tonnerre de foudre céleste, mais il n'y arriva pas et Inosuke évita l'attaque à la dernière seconde et, et, et Zenitsu perdit le combat à cause Zenitsu étant submergé car des attaques follement violentes et puissantes d'Inosuke et décidait de l'achever du seul traiteur. Inosuke sortira vainqueur de ce combat avec des lourdes blessures. J'espère que ce conseil vous plaira. Le montage de la vidéo m'a pris énormément de temps, donc abonnez-vous, likez pour le soutien, ça me ferait trop plaisir.